Action, oui, mon mari m'a envoyé acheter quelques bricoles et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris 2-3 trucs à côté que j'avais envie de tester. Et puis des choses qu'il me fallait, je vous avais parlé dans le vlog que j'allais rechercher une petite lampe solaire, etc. Je l'ai trouvée, je suis trop contente. Donc on va commencer par ça. Alors j'ai pris cette lampe solaire. Alors si vous avez vu mon vlog, comme je viens de vous le dire, vous l'avez certainement vu. Donc c'est une lampe un petit peu, vous voyez, comme les lampadaires, là, c'est super joli. Façon lampadaire un petit peu, sauf qu'elle est solaire. Vous avez ici un petit cadran solaire juste au-dessus. Du coup ça prend la lumière toute la journée. Et la nuit, ça vous éclaire pendant 6 à 8 heures. Et ça marche très bien. Je vous insérerai une vidéo sur le côté. J'avais mis une petite vidéo là sur Instagram et vous avez été plusieurs à trouver que vraiment ça éclairait super bien. Alors là, c'est en promo de la semaine, donc jusqu'à mardi soir. Donc si vous la voulez, précipitez-vous parce que franchement, elle est top. Moi, quand je suis retournée, il en restait plein. Alors je vous montre comment ça se présente. Voilà, donc c'est très joli, c'est comme ça. Ici, on a le bouton on-off. Et là, on a le petit endroit pour poser la vis et ensuite l'insérer. Et vous voyez, l'ampoule est très jolie. C'est une ampoule un peu à l'ancienne, vous voyez, avec les petits filaments. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est trop, trop beau et ça marche vraiment, mais super bien. Ça fait très classe. Et là, nous, on a mis ça sous la pergola. Et je trouve que du coup, ça fait joli. Alors, j'en ai une à gauche et maintenant, je vais mettre une à droite de ma pergola. Comme ça va faire une unité. Ça va être très beau. Ensuite, alors j'ai pris également ça pour ma pergola. Alors c'est trop trop beau, c'est un petit toucan. Voilà, donc ça va faire une déco de plus sur ma pergola parce que moi vous voyez j'ai des plaques d'immatriculation de quelques pays. J'ai des plaques de nom de rue, genre rue des Mimosas, rue des Rosiers, machin. Et maintenant je vais avoir mon petit toucan qui est trop trop joli, c'est vachement bien fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Trop trop bien fait sur sa branche là. Et on a derrière un petit trou pour insérer une vis à l'intérieur. Donc on le clipse et vous voyez le trou du vis est très 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 profond. Donc ça va bien tenir même s'il y a du vent. Donc ça pareil, je pense que ça va aller sous ma pergola ou sous une clôture ou je sais pas. Parce qu'il y avait marqué que ça se mettait sur une clôture. Alors je vois pas comment parce que moi je pensais que ça allait s'insérer sur un bâton ou un piquet mais pas du tout. Donc moi ça me va très bien, ça ira sous ma pergola. Ou dans un de mes vases, enfin on va voir, hein. Mais il fait 31 cm. Donc vous voyez c'est quand même plutôt pas mal, moi je trouve super sympa. Et puis c'est costaud, ouais. Par contre si ça tombe ça casse, hein. C'est pas du tout du plastique, c'est un peu comme pas de la porcelaine, je sais plus comment ça s'appelle cette matière, hein. Je sais plus. Alors ensuite, voilà pourquoi mon mari m'a envoyé à Action, il lui fallait des gants comme ça de bricolage. Alors on n'a trouvé qu'une seule taille, c'était la XL. J'ai trouvé que cette taille là, j'espère que ça va lui aller. Donc voilà, une paire de gants de bricolage. Moi je me suis pris une paire aussi, pareil, j'ai trouvé que du XL, mais c'est pour le jardinage cette fois-ci. Comme on déplace des pots avec beaucoup de terre à l'intérieur, je jardine beaucoup, je vais couper mes rosiers, certains rosiers qui sont mal taillés. Je vais également enlever des ronces, j'ai vu que j'avais des ronces qui commençaient à venir autour du barbecue. Donc du coup, je vais me servir de ça pour ne pas me piquer. Je pense que franchement, ils sont costauds. Hein. Sur le dessus, là, ils sont hyper durs. Je sais pas ce que c'est que ça, mais ça va bien me protéger. Ensuite, pour moi, il me fallait des éponges. Donc je me suis pris des éponges toutes simples. Je vais prendre toujours celles-ci. Hein. Elles sont pas mal celles-là. Je prends toujours celles-là. Voilà. Ensuite, oui, il m'a aussi demandé, donc mon mari m'a aussi demandé des ficheurs comme ça, des vis de 3,5 sur 30 et on en a combien? 100 à l'intérieur. Ça c'est super économique chez Action, franchement ça revient au même prix que Brico Dépôt à peu près. Donc ça sert à rien d'aller jusqu'à Brico Dépôt parce que nous on en a pour quand même 12-15 km pour aller chez Brico Dépôt, donc on se prend pas la tête pour quelques centimes, voilà. J'ai pris un paquet comme ça. Ensuite il nous fallait des cadenas comme ça. On en a besoin car on a acheté un gros coffre de jardin et on n'a pas mis le cadenas. Donc là, on va l'ajouter. Et le deuxième servira pour autre chose, je sais pas, mais bon. C'est toujours bon d'avoir des cadenas supplémentaires, on s'en sert pour tout. Que ce soit pour les antivols des vélos, pour les chaînes, pour attacher des chaînes entre elles, enfin. Il y a pas mal de choses à faire avec des cadenas. Ensuite, alors ça, il m'a dit que j'ai pas pris le bon truc. C'est une ficelle ouais, corde à linge, c'est une corde à linge, je sais pas pourquoi il en avait besoin. Alors il m'a dit c'est pas celle-là que je voulais celle-là en façon plastique ou je sais pas quoi, donc je sais pas ce qu'il voulait faire avec.
Mais bon, ça me servira. Je vais pas le ramener parce que moi ça peut me servir pour autre chose. Si je dois me faire un étendoir supplémentaire, et ben voilà, ça me servira. Si je pourrais même m'en servir au jardin, vous voyez, pour faire des alignements, etc. Donc on verra. On verra pourquoi ça va me servir. Max 40 kg à étendre dessus. 6 mm sur 15. Ah oui, on peut s'en servir aussi pour attacher des choses. Vous voyez, dans les... Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, on peut s'en servir pour tout. Bon, c'est pas trop mal pour attacher les trucs dans les remorques, etc. Des cartons. On verra bien. Ensuite, alors... Ah, je me mets du polystyrène partout. Ensuite, j'ai pris 2 sonnettes comme ça. Pour les vélos. Les nôtres sont mortes, alors bon, j'en ai pris 2. Alors il y avait la façon brillante comme ça, ou la même façon mat, l'argenté façon mat. Donc pour ça c'était à moins d'1 €, ça coûtait vraiment, mais vraiment pas cher, 58 centimes, un truc comme ça. Franchement, si vous avez besoin de mettre ça sur vos vélos, n'hésitez pas, au prix où c'est, ça vaut le coup. Ensuite, pour repeindre donc tous les coffres que nous faisons, tous les bacs à fleurs, en bois qu'on est en train de faire pour la pergola, enfin pour plein de choses, de la lasure comme ça. Alors je voulais chêne moyen, mais je n'ai pas trouvé chêne moyen. On a trouvé chêne foncé, mais qui a l'air vraiment plus que moyen, et le light était mais très light, donc je pense que ça peut correspondre. Dark oak, voilà, donc c'est pour protéger de l'eau, du soleil. Ça protège des intempéries, ça protège aussi un petit peu des insectes, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, franchement, c'est beaucoup moins cher que dans les magasins de bricolage. Moi, franchement, je vous le conseille. Et la façon, c'est quoi? C'est satiné? Non, il est transparent. D'accord, transparent coloré, semi-transparent. Ouais, il est légèrement coloré, quoi. C'est pas mal. Et la dernière chose, c'est ça. Alors on a pris de la fibre de coco comme ça, mais celle-là c'est de la fibre de coco en copeaux. Donc celle-là elle est assez épaisse, elle est 100% naturelle, dedans on a 6 litres. Alors idéal pour... qu'est-ce qu'ils disent? Alors bien sûr c'est tout écrit en anglais, il n'y a rien en français là-dessus. Ah ben, ah oui, facile d'usage, non c'est même pas français. Facile à utiliser, retirez le bloc de tourbe de l'emballage et placez-le dans un seau propre d'un minimum de 10 litres ou plus. Ajoutez 3 litres et demi d'eau chaude ou tiède. Laissez l'ensemble reposer pendant environ 15 minutes. Mélangez légèrement avec une petite pelle ou à la main, le tout est prêt à l'emploi. Alors moi, ce que je fais avec ça, c'est que j'en fais de la déco. Donc comme je viens de vous le lire, je le fais décompresser, hein. Parce que là c'est de la fibre qui est compressée, donc vous le faites revenir dans de l'eau et ça va gonfler. Et lorsque c'est froid, on va dire, parce que vous allez mettre de l'eau chaude et tiède, voilà. Lorsque c'est un petit peu froid, vous allez obtenir le bon grammage. Il faut attendre vraiment que ce soit terminé, sinon vous allez en mettre trop. Et ensuite, moi je fais ma déco avec. Je fais genre des arrondis pour délimiter des fleurs. Je fais des arrondis pour délimiter des... Vous pouvez créer des formes dans votre jardin avec. Plutôt que de mettre des pierres, on peut mettre aussi ça. Et après, ça se dégrade tout seul dans le temps. Et en même temps, ça nourrit votre terre. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'en ai pris 3 packs. Parce que j'en ai tombé un déjà. Et vous pouvez aussi le mettre dans vos pots, dans vos grands bacs à fleurs, etc. pour décorer, pour faire joli. Et en même temps, ça va nourrir votre terre. Et du coup, ça donne un aspect bien fini à vos fleurs, à vos massifs, etc. C'est beaucoup plus joli. Ben écoutez, j'espère que ce petit haul action vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!